Salut à tous, c'est Adriel et aujourd'hui on est parti pour chara-designer. Alors je sais pas si c'est un mot qui s'emploie vraiment, mais aujourd'hui on est parti pour faire le chara-design d'un personnage. Voilà, on va faire une petite planche de chara-design. Ça ressemble plus ou moins à ça ou encore à ça. J'espère que ça va vous plaire. Je sais pas si dans le milieu professionnel c'est vraiment ça une planche de chara-design, mais en tout cas voilà, c'est des inspi Pinterest que j'ai trouvé. Donc moi c'est ce que je vais faire aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire. Je vais faire tout simplement une pose de 3/4 face de mon personnage, puis 3 visages zoomés, tout simplement avec des expressions différentes pour explorer un petit peu le panel de ces expressions faciales. Alors vous le verrez, mais je suis parti du coup sur un personnage qui aurait 15-16 ans, une petite middle part, mais pas trop middle. Je lui ai mis des vêtements de fantasy, mais plutôt moderne, un truc qui est pas trop non plus dans un univers un petit peu donjon et dragon, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas voilà, on est parti pour le crayonner dès maintenant. J'espère que ça va vous plaire. Let's go! Et donc voilà, le crayonné est déjà terminé, j'espère qu'il vous plaît. En tout cas, moi, je suis plutôt satisfait du résultat. Voilà, je suis assez content, même si je voulais pas montrer, mais en fait, j'en avais fait une autre version juste ici, qui est vachement moins belle. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis. Vous voyez tout simplement que ici, j'ai mis le crâne qu'il a sur l'épaule, parce que je me suis dit, pourquoi pas, ça remplit un petit peu la feuille, et puis ça se passe bien. Et puis ici, pour la montre aussi, la montre qui ressemble un petit peu à un log pose de One Piece. Voilà l'inspi, dites-moi ce que vous en pensez. Les taches de rousseur, c'est un de mes trucs préférés dans la vie, donc je me suis dit pourquoi pas lui en mettre. J'en mets sur beaucoup de mes personnages. Ici, une petite étoile tout simplement en boule d'oreille, parce que les boules d'oreille, c'est un truc hyper sympa à rajouter toujours sur des personnages. Je sais pas ce que vous en pensez aussi, mais j'aime vraiment beaucoup la tenue tout simplement de ce personnage. Je pense que je réutiliserai de toute façon le personnage pour des travaux sûrement cette année dans mon école d'art du coup. On est parti pour l'ancrage dès maintenant. Je vais essayer peut-être un ancrage assez différent de ce que je fais d'habitude. De toute façon, je vous laisse voir ça. C'est parti. Let's go! Et donc voilà, l'ancrage est déjà terminé, j'espère qu'il vous plaît, j'espère jusque là que la vidéo vous plaît. Moi, je suis plutôt satisfait du résultat. Donc voilà, n'hésitez pas bien sûr à me donner vos avis comme d'habitude. Alors là, je me suis dit que j'allais partir tout simplement sur un liner très fin, un 005, pour que tout simplement sur celui-là, qui est quand même pas très grand pour un personnage de plein pied, je puisse quand même mettre plein de détails et que ça rende vachement bien. Donc voilà, moi je suis plutôt content du résultat. Et oui, l'ancrage d'ailleurs, petit tips, n'hésitez pas à chercher tout simplement sur Google, sur Pinterest ou ailleurs, différentes techniques d'ancrage, voilà, parce que c'est vrai que souvent on se dit que l'ancrage c'est une étape pas forcément hyper importante. En tout cas,
on la prend pas bien en compte et on se dit ok j'ai fait mon croquis, je repasse les traits globalement avec un liner et puis voilà c'est bon. Mais non, il y a plein de choses à essayer. Par exemple, vous pouvez tester tout simplement d'ancrer avec une plume, parce que voilà, ça change complètement le rendu et puis la technique est très différente. Et puis de toute façon, c'est simple à comprendre. Vous voyez bien que cet ancrage, c'est pas le même que celui-là. Et oui, les techniques d'ancrage, c'est tout un monde à découvrir. Et donc voilà, si vous l'avez pas encore fait, n'hésitez pas. Moi, je vais pouvoir passer à la colo. Et donc pour la colo, je sais pas encore exactement quelle couleur je vais utiliser, mais en tout cas, j'ai utilisé mes Copics. Voilà, j'ai plein de Copics. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous voulez acheter tout simplement du matériel comme le mien. Je sais que c'est de la qualité. Donc voilà, les liens sont en description. C'est mes recommandations. En tout cas, voilà, moi j'ai pris des photos tout simplement à ce stade-là, comme ça. Si j'aime pas les couleurs, et avec mon iPad, je pourrais les refaire par exemple pour plus tard et puis tester des choses. Donc voilà, on est parti pour la colo. Let's go! Alors vous vous demandez peut-être ce que je viens de faire, pourquoi j'ai mis tout simplement des couleurs et j'ai fait des petits dégradés sur cette feuille. Et en fait je vous explique un petit peu. Pour mon petit personnage, du coup je l'ai pris en photo avec mon iPad et j'ai testé dans Procreate 2 couleurs. Donc celle-là, tout simplement en vert et bleu, et celle-ci en rouge et bleu plus violet. Et donc pour savoir tout simplement lequel était le mieux, j'ai demandé à mon frère, ma soeur, un pote et ma copine lequel ils préféraient. Globalement ce qui ressortait c'était plus le vert et bleu, mais pas sûr. Et moi comme j'avais des doutes, je me suis dit pourquoi pas essayer tout simplement avec mes feutres pour voir ce qui rendrait le mieux, ce qui est le plus simple à faire. Et puis je vois que de toute façon en gros je peux faire ce que je veux. Donc on est parti tout simplement sur le vert et bleu. J'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Comme vous venez de le voir, je viens juste d'en finir avec la colo de ce dessin. J'espère qu'elle vous plaît. J'espère que le dessin, tout simplement, vous plaît. Moi, je suis plutôt content du résultat. J'espère que la luminosité vous a permis de voir bien comme il faut, tout simplement, le résultat. Moi, je suis content. Les dégradés sont au rendez-vous. Les couleurs sont vraiment au top. Je suis content d'avoir choisi celle-là. N'hésitez pas dans les commentaires à me proposer un nom, tout simplement, pour ce personnage. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines, à la liker, à la partager autour de vous. Peut-être vous avez un ami qui aime le dessin aussi. Ce serait hyper sympa de la partager, tout simplement, pour que moi, je puisse partager mon dessin avec encore plus de personnes. Ce serait super cool. Merci d'avance à tous ceux qui le feront. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, le dessin, je vous ai pas dit, mais je l'ai fait sur 3 jours. Donc voilà, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Un jour par étape, tout simplement, de la vidéo. On se retrouve donc dans une semaine pour une prochaine vidéo dessin. C'était Adriel. Ciao!